Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour démarrer ce printemps 2021. Alors, si jamais certains ont été des abonnés de cette chaîne, n'hésitez pas à vous réabonner parce qu'il se passe des choses un peu bizarres sur YouTube. Donc, voici donc, chers amis Lions, votre taroscope pour le printemps, donc de fin mars à fin juin 2021. Comme d'habitude, je suis obligée de le redire à chaque fois pour les nouveaux abonnés, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales, donc ne prenez que les phrases ou les mots qui entrent vraiment en résonance avec vous, parce que les messages que je peux vous transmettre là à travers les cartes ne parleront bien évidemment pas à tous les lions. Donc si cela ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné et que cela ne correspond pas à votre histoire ou à votre situation. N'hésitez pas dans ce cas-là à aller écouter votre ascendant ou votre lune qui vous donneront des informations complémentaires et donc un aperçu quand même plus complet et plus personnalisé de votre printemps. D'ailleurs, j'avais commencé une formation d'astrologie que j'ai arrêtée en cours de route, mais bon, de ce que j'ai appris et de ce que j'ai compris, pour information, parce que c'est quand même très intéressant de le savoir, votre signe solaire correspond à qui vous êtes, à votre manière d'être avec vos proches, avec les personnes que vous connaissez vraiment bien et qui vous connaissent bien. L'ascendant, quant à lui, correspond plutôt à la première image que les autres perçoivent de vous lorsqu'ils ne vous connaissent pas encore. Donc c'est l'apparence que l'on perçoit en premier. Et c'est aussi l'ascendant, votre manière de vous exprimer, de vous affirmer dans le monde et de vous extérioriser. Sachant aussi que l'ascendant, selon certains astrologues, devient plus fort. En fait, il prend le dessus passé 35-40 ans. La lune, elle, vous informe sur votre manière d'être dans le quotidien et sur la manière dont vous gérez vos émotions. Sachant aussi que pour certains astrologues, la lune peut être uniquement pour les femmes, presque aussi importante que votre signe solaire. Donc, il est vrai que ça peut être vraiment intéressant pour vous d'aller voir les trois afin d'avoir vraiment une vision plus précise de la saison. Donc, suite à ces précisions, je vais pouvoir procéder à la lecture de votre tirage pour vous, les lions. Alors, avec l'oracle G, j'ai eu pour vous la carte du lion, justement. C'est marrant. Donc, avec le lion, donc déjà, c'est votre signe, et c'est le roi des animaux. Donc, il représente la puissance, la force, la volonté, le courage. Cette carte peut nous parler aussi d'une personne ou bien d'un procès ou d'une affaire en cours. Sur le plan professionnel, elle indique un poste puissant avec une certaine assurance, une force de caractère, une maîtrise sûre. Alors avec cette carte, ça peut aussi nous parler, pour certains, d'une grande maîtrise de soi. On sait contrôler ses émotions ici, son corps et ses désirs, et s'en servir pour les diriger vers son objectif. Avec cette carte, si vous vous trouvez face à une situation difficile ou face à une épreuve, parce que je pense qu'il y en a une pour certains d'entre vous en ce moment, vous saurez les affronter avec cette carte. Vous saurez les affronter et les transformer en possibilités d'évolution. Vous allez voir, parce qu'avec le tirage, ça correspond à ça pour moi, à cette interprétation de la carte du lion pour vous. Alors au niveau du tarot, j'ai eu pour vous la carte de la roue avec la carte du sceau. Alors ici, pour moi, il y a une évolution qui s'amorce. La roue, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Ou bien, ça peut nous parler d'une période de mobilité. Surtout que j'ai le matin aussi, c'est pour ça que je vous dis ça. En plus, il est au centre de votre tirage, donc voilà. Donc, et avec le sceau, il peut s'agir, alors il y a deux possibilités, soit c'est la fin d'un contrat, soit c'est un nouveau contrat qui arrive.
Dans les deux cas, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau. Ça peut aussi être pour certains la fin d'un contrat, suivi d'un contrat tout de suite derrière, qui est enclenché. Hein. Ça, c'est possible aussi. Ça dépendra chacun de votre histoire. Ça peut être donc ici le fait de quitter une situation ou une personne qui va enclencher ce nouveau cycle. Ça peut annoncer pour certains, vraiment, comme on est entre deux phases là, ça peut annoncer une période de chamboulement qui va durer plusieurs semaines, mais cette période est vraiment, vraiment salutaire pour vous. Donc ça, n'en doutez pas, même si le passage peut être un peu délicat, ça sera positif pour vous de toute façon. Il est possible ici pour certains qu'ils veulent tout chambouler dans leur vie, par exemple aussi. Hein. Mais si tel est le cas, alors là, le tarot vous conseille tout de même de bien réfléchir. Vous pouvez agir, mais pas de manière trop impulsive. Hein. Il faut réfléchir avec l'impératrice. Et il faut pas se précipiter là. Hein. Là, pour moi, il s'agit plutôt de prendre du recul par rapport à la situation que vous vivez, parce que c'est cela qui permettra de mieux entrevoir la solution et d'analyser froidement la situation pour ensuite pouvoir agir de manière réfléchie et donc plus efficace. Moi, c'est ce que je comprends sur l'axe horizontal hein, de votre tirage. Hein. Alors ensuite, je l'ai remis. Avec en obstacle à dépasser, j'ai eu pour vous. J'ai eu l'impératrice avec la clé. Donc, alors, de ce que je comprends, hein, ici, alors d'abord, ici, ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, et d'autant plus si vous êtes une femme, d'un repli sur soi, d'un isolement affectif. Là, ici, pour moi, votre mental réfléchit beaucoup, beaucoup trop. Les pensées tournent. Elles tournent beaucoup. On peut s'enfermer dans des pensées qui tournent en rond, là. Le mental tourne trop et ça peut générer vraiment une fatigue psychique ou intellectuelle ici. Donc, les doutes, les incertitudes ou le manque de confiance en soi, surtout, ça sera peut-être plus fort hein, si vous êtes une femme, vous freine et bloque votre évolution ici. Donc, et ça ne vous permet pas de voir la solution qui est là avec la clé. Donc, observez-les bien, parce que le tarot dit que tous ces doutes et ces peurs sont totalement injustifiés, quel que soit le domaine qu'ils touchent dans votre vie. Hein. Vous êtes beaucoup, comment dire, c'est pas ça que je veux dire, je reprends. Vous êtes pour beaucoup dans une période de transition, durant laquelle il sera utile de mettre d'abord en ordre vos idées, avant d'agir, de vous organiser, et attention aussi à ce que vos rêves puissent être cohérents avec la réalité. Et avec la clé, pour moi, la solution, comme cette carte est sortie, pour l'instant je l'ai en obstacle, mais quand on a une carte en obstacle, elle va passer après dans le temps, elle va passer ailleurs. Si elle est sortie, c'est que la clé n'est pas loin. Donc pour moi, la solution arrive bientôt, mais il faudra sans doute un peu de temps, je pense, avant de pouvoir compter sur une nouvelle stabilité réelle, en fait. Pour moi, ça veut dire ça. Hein. Donc, vous verrez selon comment ça vous parle. Alors ensuite, en haut de votre tirage, pour vous, j'ai eu la carte de l'amoureux et avec la carte du choix. Bon, bah donc là, c'est très très clair. Hein. Donc là, ça nous parle d'un choix à faire. Alors, ça peut être soit entre deux situations, soit entre deux personnes. Ça peut être aussi entre deux emplois ou entre deux routes à prendre.
Et ça peut nous parler aussi de négociations, de réunions, de discussions, et aussi peut-être de négociations, de réunions, de discussions à propos de ce choix, par exemple. Ça c'est très possible aussi avec ces cartes. J'essaye de vous dire toutes les possibilités, hein, et puis selon vous, vous verrez ce qui résonne ou pas. Ensuite, avec la carte de la lune que j'ai eue en réponse avec dans votre tirage, et en plus il y a eu pénitence. Bon. Donc là, ici, avec ces cartes, il y a vraiment une notion de déprime, de grande confusion pour certains, ou de remords. Avec ces cartes, certains peuvent être, surtout avec celle-ci, hein, peuvent être à la merci d'un événement ou d'une situation. Ici, on subit une situation, on subit le bon vouloir de celui qui domine. Bon, bah, ça me fait penser à la conjoncture actuelle, que nous subissons tous, et avec tous les dégâts et les destructions que ça cause en ce moment. Donc, ça m'énerve, mais bon. Donc, voilà, bon, je l'ai dit. Pour d'autres, ça peut nous parler d'un très fort repli sur soi, de se sentir vraiment isolé dans l'existence, et ce sera encore plus accentué hein, si vous êtes une femme. Donc là, ici, c'est vraiment une période, je pense, il y a des personnes qui vont traverser une période compliquée. Donc ici, des amis, de la famille peuvent vous aider à passer cette étape et vous soutenir, je pense. Parce que comme je vous l'ai dit, de ce que je comprends du jeu, cette période ne va pas durer des lustres. Elle n'est que momentanée, surtout avec la roue. Hein. Donc pour moi, hein. Donc vous verrez après comment ça se passe pour vous. Mais je pense que il va y avoir des solutions. J'ai la clé là et j'ai la paix en plus après dans votre tirage. Donc tout s'apaise. Hein. Et moi, quand j'ai des cartes positives en fin de tirage, pour moi, c'est que l'issue est positive. Voilà. Donc ensuite, j'ai eu pour vous, en synthèse de votre tirage, la carte du mat et la paix. Ah là là. Donc, ici, le tarot vous conseille d'agir, de prendre des risques, de laisser vos peurs vraiment derrière vous, afin de pouvoir aller de l'avant. Donc, il va être très important pour certains de vous ressaisir, d'arrêter surtout de tourner les pensées dans votre tête et vraiment de passer à l'action. Mais en étant réaliste, hein, en gardant bien les pieds sur terre. Ça, c'est très important avec ce jeu. Hein. Avec cette carte, aussi, en plus, vous êtes lion. Le tarot vous conseille d'être audacieux et de montrer votre originalité, votre individualité. Et comme vous êtes lion, vous avez ça en vous déjà. Donc, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes avec toute votre individualité. Voilà. Ici, moi, je pense que pour beaucoup, c'est vraiment le début d'un cycle. Alors, si les choses vous paraissent lentes pour certains, ou bien tardent à arriver, ne vous découragez surtout pas, parce que c'est tout à fait normal quand on est en début de cycle, dans une période de transition. Là, si vous passez par une phase d'attente, ne vous découragez pas parce que la réussite arrivera après, avec la clé et la paix hein, que j'ai là, hein, pour moi, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors ensuite, au niveau des énergies, des signes que vous pourriez avoir face à vous, autour de vous, durant cette période. Dans votre tirage, il y a des énergies de Verseau, de Gémeaux, de Poisson, de Cancer, de Vierge et de Bélier aussi. Donc voilà les signes, les énergies en tout cas, les énergies des signes que vous pourriez avoir en face de vous durant cette période. Sur le plan professionnel. Alors, il faut vraiment oser vous lancer, oser faire les choses et prendre des risques. Parce que pour moi, c'est en agissant que vous récolterez des fruits
Si vous faites rien, il ne se passera rien en fait, c'est ça que je veux dire. Un coup de chance pour certains au travail peut même être très possible hein, avec ce tirage. Si vous êtes en poste et que vous avez vraiment une furieuse envie de tout plaquer là, vraiment, il va être important de réfléchir avant d'agir, d'abord de préparer votre reconversion avant de partir comme ça sur un coup de tête. Hein. C'est ce que le tarot conseille de ce que je comprends moi. Si vous recherchez un emploi, n'hésitez pas là à accepter les petits boulots, les CDD, les jobs en intérim. Peut-être qu'il y aura un choix à faire entre 2 emplois ici pour certains. Ce n'est vraiment pas le moment pour moi avec ce tirage. Il y a peu de chances, je pense, de trouver un emploi beaucoup plus stable. Donc pour ça, il faudra que vous patientiez, parce que cela va venir plus tard, mais pas pour moi, pas durant cette période. Ça sera plutôt des petits boulots. Le travail de nuit est possible pour certains, ou bien aussi un travail avec des déplacements. Ça, c'est possible, hein, vu le tirage que j'ai pour vous. Voilà. Alors, sur le plan sentimental, pour certains couples, il y a une très très belle évolution. Évolution normale, positive, ça roule, il n'y a pas de souci particulier. Pour d'autres, alors il y a peut-être certains couples qui pourraient être fragilisés, peut-être à cause d'une fatigue ou d'un surmenage. Donc là, il sera important de vous reposer, voire de discuter hein, vraiment entre vous s'il y avait des angoisses ou de la déprime, parce que il y a cette possibilité-là dans le jeu. Donc je vous le dis, si vous êtes célibataire, j'ai plusieurs possibilités ici. Donc, pour certains, ça peut nous parler d'une rencontre affective soudaine. Vous pouvez avoir une belle surprise de manière tout à fait inattendue pour certains. Il peut même, hein, j'ai même cette idée-là dans le jeu, pour certains, il peut même y avoir un coup de foudre. Donc voilà. Je pense que certains souhaitent construire un foyer, une famille, parce que cela est vraiment compte beaucoup pour eux. Mais là, pour moi, ça n'arrivera pas tout de suite. Donc, je préfère vous le dire. Pour d'autres, ici, il peut s'agir d'une période avec de nombreuses rencontres, mais qui seront plutôt des aventures de courte durée, parce que, en fait, ils ne souhaitent pas s'engager vraiment pour le moment, et peut-être que certains se trouvent dans une période un peu d'instabilité. Donc, il y a aussi cette idée-là dans le jeu. Aussi l'idée, comme je vous l'ai dit, que certains pourraient choisir entre 2 relations, auront un choix à faire en tout cas, entre 2 relations, entre 2 personnes. Et là, le tarot vous conseille vraiment d'écouter votre cœur, hein, avec l'amoureux. Hein. L'ange, en fait, je vous montre parce que j'aime bien. L'ange, vous voyez, il y a un jeune homme, il doit choisir entre deux femmes. Et en fait, l'ange, il dirige sa flèche vers le cœur. Donc, le choix à faire doit être fait avec le cœur. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire aussi pour le travail, c'est pareil. Écoutez votre cœur pour faire votre choix. Ça vous aidera. Alors aussi pour d'autres, en fait, pour certains, si vous ne faites rien, si vous n'osez rien, si vous restez vraiment complètement replié sur vous, et cela est valable dans tous les domaines de votre vie, malheureusement ici avec ce tirage, rien ne se passera. C'est vraiment à vous d'agir là avec ce jeu. Donc voilà, il faut vraiment vous ressaisir pour certains. Quoi qu'il en soit, en conclusion, de ce que je comprends de votre tirage, c'est que malgré les blocages qu'il peut y avoir actuellement, et quel que soit le domaine de votre vie, la situation s'améliorera bientôt pour moi avec la clé et la paix. Il est question vraiment ici de patienter. Là, vous enclenchez un nouveau cycle et vous êtes en route sur votre chemin avec le matin, vers votre pleine maturité, je pense même.
Donc, surtout le mat là, le mat, c'est la liberté totale, le mat. Le mat, c'est se lancer dans l'inconnu, c'est sortir des sentiers battus. Avec lui, on part, on sait pas où on va, mais on y va, on se lance, on va de l'avant. Et en plus, il a dans son baluchon, hein, le mat là, dans son baluchon, il amène avec lui tout son savoir, toutes ses connaissances, toutes ses expériences. Donc vraiment, faut y aller quoi. Mais en gardant les pieds sur terre, hein. Pas non plus être trop dans les rêves irréalistes. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Je crois que j'ai tout dit. Je regarde mes notes, mais je pense que j'ai rien oublié. Ah oui, comme d'habitude, alors je vous ai tiré une petite carte, deux petites cartes d'oracle pour vous les lions pour ce printemps. Alors j'ai eu tout d'abord, un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Je vous la montre. Un flux d'amour existe pour soutenir mes rêves. Et elle est bleu pâle, comme la paix et la clé, hein. Donc pour moi, à l'issue de cette période, alors je sais pas si c'est dans 3 mois, dans 6 mois, mais ça va aller quoi. Je pense que la solution va être trouvée vraiment, vraiment, vraiment. Et ensuite pour vous, avec l'oracle de E, j'ai eu la carte Jeu d'enfant, donc que je vais vous lire et qui vous dit: en dépit des apparences, vous pouvez sortir sans effort de cette situation dans laquelle vous vous sentez piégé. Vous avez l'impression d'être embourbé dans des sables mouvants. En réalité, vous en libérer est un jeu d'enfant, à condition de laisser le mélodrame derrière vous. Amusez-vous. Voilà ce que j'ai eu pour vous. Bon, c'est pas toujours facile d'appliquer ce qu'ils disent, mais il faut essayer, je pense. Je sais que la conjoncture est très difficile, moi ça me met en colère. Donc je n'ose pas y penser, ni en parler, mais voilà. Donc voilà, chers amis lions, pour les tirages de votre printemps, j'espère que ces messages transmis vous seront utiles et surtout pourront vous aider durant cette période. Je vous remercie tous infiniment pour votre confiance, pour votre présence, pour votre écoute, pour votre fidélité aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, à commenter si vous le souhaitez parce que j'aime beaucoup avoir vos retours. Et puis à vous réabonner donc si vous avez été désabonné. Et puis surtout, bon, prenez soin de vous durant cette période, ça va être important. Bon, de toute façon, je vous ai déjà tout dit, je vais tourner en boucle, donc c'est pas la peine que j'en rajoute. Prenez soin de vous, surtout, chers amis lions. Je vous souhaite un merveilleux printemps 2021. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.